Noura Bara, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc dirigeante d'Optimission, une entreprise que vous avez créée il y a presque une dizaine d'années et que vous avez montée dans la volonté, vous dites, de stopper un petit peu ce gâchis des potentiels humains dans les entreprises. Les mots sont durs. Oui, Il y a tant de gâchis que ça? oui. Oui, des fois, du potentiel qui n'est pas utilisé, voire mal utilisé. Ouais. Et donc, alors, vous remettez un petit peu les choses en place et pour les remettre en place, vous établissez ce que vous appelez un diagnostic, un peu comme un médecin. Et là encore, vous avez un discours assez cash. Vous dites que c'est justement au moment de ce diagnostic que les dirigeants prennent pleinement conscience des problèmes. Oui, parce que les dirigeants décrivent souvent des symptômes, Ouais. mais le symptôme n'est pas le problème. Et moi, mon job, justement, c'est d'identifier quel est le problème, en quoi c'est un problème, à qui il appartient. Ouais. Euh, De remonter en fait à la source vraiment et de chercher la cause. et oui, vraiment, oui, c'est ça. Comprendre comment le système fonctionne, parce que de toute façon, un dirigeant, quel qu'il soit, il a une vue qui est partielle et partiale. Ouais. Donc, je trouve... Il a effectivement sa vue de son entreprise. C'est son bébé et c'est pas forcément toujours impartial. On est d'accord. Voilà, donc après, en fonction de ce qu'ils souhaitent, moi, je vais aller regarder. On détermine ensemble qui aller interroger. Moi, en général, voilà, je fournis une grille sur ce sur quoi je vais interroger les personnes. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les dirigeants, des personnes compris. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs Ouais. qui m'ouvrent la Notamment porte. ces petits entrepreneurs qui Et oui, on les dans le guidon quotidiennement. voilà, et qui m'ouvrent la porte de leur entreprise, qui me font confiance. La moindre des choses, c'est effectivement, je leur dis qu'est-ce que je vais aller y faire, quoi. Ouais. Et donc, alors, vous êtes sur des missions, vous n'êtes pas spécialement, je dirais, basé sur des missions très longues. Plus vite ils se passent de vos services et mieux c'est. Vous n'aimez pas les infantiliser. Oui, pour moi, c'est un critère. Quand je Vous leur prône donnez des vraiment... directions. Oui, je prône vraiment l'autonomie des personnes, des systèmes. Mm. Mon job, ça va être voilà, de mettre de l'huile dans les rouages, d'impulser une dynamique au service de l'objectif qui a été formulé par le dirigeant. Et puis, il y a des systèmes qui sont plus ou moins matures. Ouais. Il y a des changements qui sont plus ou moins longs. Mais l'idée, moi, c'est que j'intervienne le moins possible. Mais alors surtout sur ce coaching des organisations, c'est ça vraiment votre Oui. spécialité, c'est ça que vous aimez le plus. Oui. C'est une passion presque. Oui, Hein. oui. Vraiment, quand je parlais de gâchis, il y a beaucoup de jeux de pouvoir contre-productifs et stériles dans les systèmes, et ils le Et on permettent. en perd en efficacité. Et oui. Et oui, puis même les gens s'épuisent aussi. Ouais. Et l'idée, effectivement, je préfère l'approche collective avant tout, c'est-à-dire regarder l'organisation, le système dans son ensemble. Ouais. Et après, effectivement, s'il y a besoin de redescendre à un coaching d'équipe ou coaching individuel, ça c'est dans un deuxième temps. Mais à partir du moment où on déplace quelque chose dans un système, ça a forcément un impact ailleurs. Ouais. Donc vraiment, c'est d'intervenir, quoi. Les entreprises ont les leviers qui font la compétence, parce qu'elles savent, elles connaissent leur job, elles sont sur le quoi. Ouais. Et mes approches, en tous les cas, mes interventions, c'est d'intervenir sur les processus, c'est sur le comment. La manière dont on va y Et arriver. oui. Alors, vous parlez d'organisation volontairement, pas uniquement d'entreprise. Ça veut dire que vous intervenez aussi sur autre chose que les entreprises privées, du public, des associations. Toute organisation. Elles sont demandeuses, les associations, les entreprises du secteur public. Oui, c'est des hommes et des femmes qui œuvrent pour un objectif commun. Tout travail ne débouche sur des résultats que grâce à une organisation. Donc, quelle qu'elle soit, oui. Et là encore, vous amenez un éclairage, vous, tout particulier, puisque, effectivement, à une époque où on lutte beaucoup contre l'absentéisme, et pour cause, vous dites qu'il faut faire attention au présentéisme. Là, vous en avez choqué plus d'un, je pense, qui nous écoute. Oui, et malgré tout, ça existe. Il y a eu de la littérature aussi là-dessus. Ouais. Et c'est l'actualité. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter. Ouais. Les jeunes... À cause de ça? Parce qu'on demande aux gens d'être trop présents dans l'entreprise? Non, parce que justement, les jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le monde du travail, j'aime bien parce qu'ils bousculent beaucoup les codes. Ouais. Ils tiennent effectivement à un bon équilibre vie privée, vie perso. Et ça casse un peu les codes. Deux codes. Vie privée, vie personnelle, oui. Vie professionnelle, vous voulez dire. Mais oui, parce que moi, je préfère un jeune qui est là 6-7 heures, mais qui est efficace. Parce qu'effectivement, il a des activités extra-professionnelles ou ses enfants ou que sais-je, plutôt que quelqu'un qui va rester 10 heures dans la boîte. Dans les pays anglo-saxons, c'est pas un critère d'efficacité. Si vous êtes resté trop longtemps, c'est parce que vous n'avez pas fait votre travail dans les temps, c'est ça? Ou que vous n'avez pas su gérer ou optimiser votre travail. Ouais, donc c'est presque mal vu. Oui, et il bouscule aussi les modes de management. Donc soyons présents mais efficaces. Exactement. Comme vous venez de l'être avec nous ces quelques minutes, Noura, on vous en remercie. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes dirigeante d'Optimission. Merci.